attaque ça, on attaque ça. Alright, salut tout le monde, c'est Kéru avec un invité très spécial. Je vous présente mon ami Moïse Jean. Ça va Moïse? Ça va, Ah, je sais Kourou? même pas si c'est Ouais, franchement, Kourou. Franchement, mon man, franchement, je suis là. Bonjour tout le Euh, monde. on est dehors, on espère que le son va être bon. J'ai 2 sources d'enregistrement pour le son. Ça fait très longtemps, je suis vraiment Moïse, merci, parce que ça fait très longtemps que je me dis, je suis tanné de parler tout seul, j'aimerais ça avoir quelqu'un avec qui échanger, faire une espèce d'entrevue. Ça fait que toi, dans le fond, peut-être avant de te présenter, je voudrais peut-être dire pourquoi j'ai décidé de te demander à toi de faire l'entrevue. On s'est vu pour la première fois le 25 juillet au pied du Mont-Royal dans le rassemblement pour les droits et libertés. Ouais. Puis moi, j'étais pas près de où il y a la statue, là, où il y a les speeches. J'étais un peu dans le fond, à l'ombre. Je prenais ça pépère. Mhm. Et je t'ai vu au loin, pas sur la scène, pas où il faut. C'est assez visible. Puis là, tout d'un coup, t'es monté sur Une petite poutre. une petite poutre, là, puis là, tu t'es mis à faire un speech avec le bras dans les airs, puis j'ai dit, c'est qui ce gars-là? Il est tellement charismatique et rassembleur, je sais pas ce qu'il dit, mais ça a l'air vraiment intéressant, puis je voyais que le monde réagissait. Là, j'ai dit, attends, je sais pas c'est qui, mais c'est sûr que c'est un leader de notre communauté, là. Puis là, après, j'ai demandé à quelqu'un, je disais, hey, t'as-tu vu le gars tantôt qui disait de quoi il parlait? Puis là, il m'a dit quelque chose, il parlait de quoi qu'Haïti, puis je sais pas quoi. Fait que là, sans en savoir plus, j'ai été te voir à la fin, j'ai dit, hey man, salut, moi c'est Kéru, je veux faire une entrevue avec toi. Et on est là aujourd'hui. Donc merci d'avoir accepté avec si peu d'informations. On est là pour la même cause. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que tu as raconté là-bas, le speech que tu as fait, t'en souviens-tu? Ce speech-là, c'est un speech vraiment spécial pour moi, quand même. OK. Donc, ce que je raconte aux gens, ça venait du plus profond de mon cœur. Ça paraissait. Ah oui, ça venait me chercher. Donc, moi, je suis venu à l'âge de 10 ans au Québec. OK. Je viens d'Haïti. Mes parents, mon papa, lui, il était un exilé politique. OK. Il est passé par le Mexique, puis après le Canada l'a rapatrié. Puis, donc là, il est venu nous chercher d'Haïti au Canada. OK. Pourquoi mon père m'a sorti de ce pays-là? C'est parce qu'on n'avait pas la liberté. C'était la démocratie, on ne pouvait pas parler, on avait faim. Les enfants se faisaient kidnapper, les femmes se faisaient battre. Donc, c'était la dictature. On n'était pas libre. Donc, ce qu'on a fait, on est venu au Québec, au Canada, pour fuir tous ces problèmes-là. Maintenant que ça fait 30 ans que je suis... On a un cycliste, excusez les inconvénients Yes, du sir. live. Bonjour monsieur. Pas de problème. Maintenant que ça fait 30 ans que je suis au Québec, Ouais. on dit en langage québécois que les immigrants, ils sont là pour être assimilés. Mais moi, j'ai été assimilé. De fond en comble. Intégré, assimilé. Je peux dire que je suis un 50-50 québécois. OK. Haïtien, québécois, j'ai les notions au Québec. Donc, voilà, je suis venu au Québec, puis là, maintenant que le Covid est là, avec toute la situation qu'on a, c'est comme on est venu en arrière, c'est comme, je me sens comme en dictature. Je peux pas parler. C'est comme si je vivais en Haïti. C'est ça que tu disais, ouais. J'ai quitté Haïti pour venir ici, puis là, c'est la même chose. Puis là j'ai l'impression de revenir en arrière. Exactement. Je me suis dit, non, ça se passera pas de même. Même si je suis toute seule à crier puis à être motivé, au moins j'aurais fait quelque chose. Et aussi, je l'ai fait aussi, pas plus pour moi, je l'ai fait pour mon enfant. OK. Parce que j'ai 2 petites filles, j'en ai un petit qui va venir bientôt. Ah, félicitations. Merci beaucoup. Donc là, je me suis dit, ça c'est mon combat. Donc ça là, mes enfants, il faut qu'ils vivent librement. Donc même si que je pars au ciel en haut, mais je sais que j'aurais fait quelque chose pour eux autres. Excellent. Donc voilà, excellent. C'est ça que tu as dit, c'est ça qui sortait. Oui. Je comprends pourquoi le monde réagissait autant. Donc, c'est sûr, c'est touchant. Je peux pas venir, je peux pas laisser, j'ai eu des exemples concrets en avant de moi. Je peux pas laisser une dictature, quasiment l'esclavage pour vivre comme il faut. J'ai eu un exemple de beauté. Puis là maintenant... C'est-tu moi que tu pointes quand tu dis ça? Ah. Si on a... That's it. Donc, je peux pas rester les bras croisés. Quand tu as quelque chose de patriotique à l'intérieur de toi, donc, tu peux pas te mentir à toi-même. Donc, c'est ma cause. Le moment puis le temps fait en sorte que
toute personne vont trouver leur chemin. Puis en ce moment, c'est ça mon chemin. Puis t'es impliqué, je veux dire, on te connaît pas. Moi, quand je t'ai vu, j'ai dit ça doit être un gars connu comme Alexis Cossette-Trudel, quelque chose, mais je veux dire, tu fais quoi dans la vie ou tu sors de où? T'es qui? Écoute, t'es qui, Moïse Jean? Moïse Jean, ok. Moïse Jean, c'est simple. Moïse Jean, il a été à l'école. OK. Moïse Jean a appris un métier. Je suis dans la construction. OK. Je suis un bricoleur maçon. Je travaille comme tout le monde. Je fais mes chiffres. J'essaie d'être indépendant financièrement, travailler à mon compte. Ouais. C'est peut-être pas une mauvaise idée, en passant, d'essayer d'être indépendant financièrement. Parfait. Petit message. Indépendant, c'est la meilleure des choses. Après ça, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. C'est la musculation. OK. Donc, la musculation, j'ai pu trouver mes forces, mes énergies dans la musculation. Tu me disais, on se parlait au téléphone, que c'était une façon pour toi de passer à travers le stress et tout ça ces temps-ci. Là. Exactement. Parce que même si tu as l'air d'un gars super solide, tu as des émotions aussi, comme tout le monde. Comme puis, tout le monde. Ben oui, je suis un être humain. Je suis ouais. un être humain comme tout le monde. Même si je cache mes émotions, j'en ai. Je travaille. Ça paraît, je les ai vus. Oh, trop tard. Puis d'après toi, là, je sais que c'est dur à résumer, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se pose des questions là, dans le monde. C'est quoi un peu ta version de qu'est-ce qui se passe? Ou y a-tu comme une affaire que tu as vue que tu as dit ouais, ça t'a-tu réveillé? Tu sais, ou... Moi, premièrement, ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'ai toujours vaincu avec l'énergie de la planète. OK. Ce qui vient en dedans de moi, même toi, ce qui vient à l'intérieur de toi, les réponses sont là. Tout est là. Il faut juste que tu saches comment gérer toutes ces petites réponses-là que la vie te donne. Même avant le Covid, dès qu'ils ont dit qu'il y avait le virus, moi, je me suis tout de suite dit, bon, ça y est, ils veulent nous avoir. Le nouveau 11 septembre est en route. C'est le nouveau 11 septembre, OK? Ils veulent nous avoir. Ils veulent changer l'économie. Je dis pas que ce virus-là, c'est pas vrai, mais pas entre moi et toi. Là. J'étais à l'hôpital, puis je me suis dit que ma terre, c'est pas un hôpital. Puis c'est pas non plus, c'est pas l'Ebola. Tu sais, une vraie pandémie, c'est le monde qui meurt dans le milieu de la rue, là. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, juste pour te dire. Jamais eu ça. Le H1N1, on était supposé se faire vacciner. Je ne suis pas fait vacciner. Mais moi, j'aime mes enfants ne pouvaient pas décider par eux-mêmes. Je suis vacciné par eux-mêmes. Au cas où. Moi, regarde, c'est mon choix, mais c'est moi qui ai. Est-ce que tu étais un peu obligé quand même? On n'était pas obligé. Tu n'étais pas obligé. Mais non. Mais comme parent, tu te disais, ben là, c'est un peu ma responsabilité. Exactement. C'est des choix difficiles à faire. C'est vrai, mais je l'ai fait pour eux autres. Ouais. Je l'ai fait pour eux autres, advienne que pourra, mais moi, je peux vivre avec les conséquences. Écoute, je suis là avec toi. Donc j'ai une bonne idée, une bonne intuition. Je suis là. Je sais pas si je suis un exemple à suivre. Non, mais on est en train de se parler. Écoute, c'est ça. Moi, je me suis toujours dit, gars, on vient dans ce monde-là pour partir un jour. Ça sert à rien que tu te caches. Ce qui va arriver, va arriver. That's it. Donc, faut dealer avec. Arrêtez de cacher. Sortez. On a besoin, dans tout cas, on a besoin de se partager les... Regarde-là, ils veulent t'avoir. On a besoin de partager nos maladies. On a besoin. Regarde-en une coupe pour toi, pareil. C'est beau, hein? Donc, vous sortez. Let's go. Ben, c'est le fun de voir quand même du monde dans le parc. Ils sont pas en train de capoter. Tout le monde est relativement relax. Hey, c'est du vélo. Est-ce que, là, tu parlais de ta famille immédiate, tes enfants, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont un peu éveillés à certaines vérités dérangeantes, en ont parlé à leur famille et leurs amis, avec des résultats catastrophiques des fois. Toi, est-ce que tu as vécu ça aussi? Écoute, ce maladie-là m'a éloigné de ma mère. OK. C'est ce qu'il voulait. OK? Ça fait partie du plan, détruire la famille. Exactement. Ça fait partie du plan. Mais moi, assez intelligent que je suis, j'ai réussi petit à petit à ramener ma mère, à ramener la relation. OK. Parce que maman, elle écoute les fake news. Elle est ici, au Québec? Elle est ici aussi. TVA, c'est sûr qu'elle a le diabète. Elle est dans la même gang que de la peur qu'ils ont fait.
mets ton masque. Je dis, maman, la pandémie, elle est finie. Tu peux sortir, tu peux venir, même pour la manifestation. Moïse, fais pas ça. J'ai dit, maman, si je suis dehors, c'est pour toi, pour moi. Parce que s'il n'y avait pas des personnes comme moi pour se battre contre ces gros géants-là, ok, tu n'aurais jamais eu ta liberté. Parce que tu étais en esclavage. Ça serait fini. Oui, ça serait fini. Et là, je pense qu'elle commence à me comprendre. Elle dit, c'est quoi mon combat? Pourquoi? Je dis, il n'y a rien d'agressif. C'est intéressant que vous arrivez à avoir un dialogue. Oui, on l'a eu. Parce que pour beaucoup de monde, c'est vraiment tout séparé complètement. Tu sais, je commence à rentrer dans son cerveau. Je commence à rentrer dans son cerveau comme les gros big là, qui sont en train de nous manipuler. Fais pas du MK Ultra avec ta mère. Non, c'est non, pas non, correct, ça. Mais on va finir. Puis, tranquillement, il y a un petit dicton qui dit piano, qui va piano, vivre longtemps. Tranquillement. Moi, je pense qu'il y a du monde que... J'ai fait une vidéo là-dessus où je disais, moi, j'ai un certain background avec comme un père qui était quand même assez rebelle, qui savait beaucoup de choses aussi sur les rouages, les fonctionnements. Fait que je pense que j'ai une certaine éducation qui me permet d'être ouvert à certaines possibilités, à certaines informations. Après, c'est à moi de vérifier, de juger, là. Mais il y a du monde, je pense qu'ils ont juste vécu devant la télévision. Ils ont juste... Tu sais, le film de Matrix, qui est comme le documentaire du 21e siècle ou du 20e siècle, en tout cas. Réalité. Tu sais, à un moment donné, le personnage de Morpheus dit à Neo, il branche, puis il dit, après l'avoir réveillé, il dit, je vais te montrer c'est quoi la Matrix. Puis là, il l'amène dans le Matrix. Et j'avais pas réalisé la première fois que j'ai vu le film. La première chose qu'on voit, c'est une télévision. On voit en arrière d'une télévision, la caméra se lève, puis là, on voit les gars qui regardent, ils sont devant la télé. Donc, il dit « What is the Matrix? » Puis sur l'écran, on voit une télé. C'est qu'il y a des gens, c'est ça la réalité. C'est la matrice que la télévision a peint, ou les journaux, ou le système, l'éducation et tout ça. Mais moi, en parlant de Matrix, comme je te dis, de travailler pour soi-même, on est dans la matrice. Mais il faut briser cette matrice-là. Essaye de faire quelques petits sous pour toi. Demain, tu dois travailler, tu te dis c'est moi qui vais chercher mon argent. Puis pas juste financièrement, je pense. Il y a des statements qu'on peut faire. Tu sais, hier, j'étais à la manif, j'avais une pancarte ensemble, tout est possible. Oui, on avait pris une photo. Puis on a pris une belle photo ensemble. Puis en revenant, j'aimais ma pancarte. J'ai eu tellement de réactions. Moi, j'ai fait cette pancarte-là quand je suis arrivé là-bas. J'ai dit, je sais pas quel message je pourrais mettre dessus. J'avais un bout de carton et crayon. Puis là-bas, beaucoup de monde m'ont arrêté. Ils me disaient « Hey, j'aime ta pancarte. » Du monde m'a demandé de me prendre en photo avec la pancarte. Je pense que le message, il passe. Ça passe. Puis quand je suis revenu, j'ai dit « Ben, sais-tu quoi? Je vais la garder avec moi. C'est pas parce que je suis plus à la manif que je peux pas passer un message aussi simple. » Fait que j'étais dans le métro, je la tenais juste comme ça, pour que le monde puisse le voir, puis j'écoutais de la musique, whatever. Mais j'ai vu beaucoup de monde qui la regardait. Après, j'étais sur la rue, j'ai vu du monde qui me faisait, tu sais, comme ça. Ça fait que c'est comme, il y a plein de petits gestes qu'on peut faire juste pour montrer, regarde, non, c'est toute une illusion, cette séparation, c'est tout, tu sais, on est pas se laisser. True love! Il faut continuer à vivre, les amis. Let's go! Puis tu parlais de ta mère. À Montréal, il y a quand même une grosse présence de la communauté haïtienne. Est-ce que toi, tu es proche de la communauté haïtienne ou t'es-tu comme eux autres, je leur parle pas, je me tiens juste avec des blancs? Ou t'es-tu dans tes amis, c'est-tu très mélangé? Ou... Moi, je suis, comme tu peux voir, moi, je suis un grand gars. Je suis ouvert à tout le monde. OK. Parce que, excuse, je te laisse. Jusqu'à preuve du contraire. Ah ouais. Mais pour ma communauté, je suis assez proche. OK. Parce que je veux pas te mettre comme le porte-parole des Noirs de Montréal ou des Haïtiens, mais je me demandais, est-ce que ça se peut que dans la communauté haïtienne, la peur soit peut-être plus forte que dans d'autres communautés parce que il y a eu beaucoup de CHSLD à Montréal-Nord où du monde a été atteint. Il y a souvent les grands-parents qui habitent avec les enfants, les petits-enfants. Donc là, les grands-parents sont plus à risque, fait qu'ils ont peur. Il y a la peur. Ça? C'est la peur. Ouais. Je viens de t'expliquer au début d'où ce que je viens. Ouais. Donc, les autres, là, c'est un royaume uni. C'est un cadeau, là. Tu sais, c'est un cadeau qu'ils nous ont donné, là. Donc, on va tout faire pour fermer notre bouche. Tu veux dire d'être au Québec, ce système-là? Oui. Ah, ouais. Tu comprends? On veut pas faire fâcher ceux qui nous ont donné une liberté quelque part. En revenant à ma mère encore, c'est toujours comme exemple.
Elle a parlé avec ma copine. Elle dit, il faut que Moïse ne parle pas trop, ne fasse pas trop de bruit, parce que moi, je tiens à mon chèque. Ah, ok, ouais. Parce que des fois, ils font des pressions de même pour dire, ah, écoute, si tu es sous le compte du gouvernement, tu n'auras pas ton chèque. Ouais, Tu as des affaires de même. C'est ça qui arrive dans ma communauté. Ma communauté, elle ne peut pas parler. Parce que là, ils ferment leur bouche avec un petit chèque. Ils se sentent pris en otage par des Exactement. trucs comme ça. Ouais, Mais ouais. moi, juste une seconde, mais moi je vais vous dire à ma communauté, vous sortez, parce que c'est votre liberté qui est en jeu. Let's go. Oui, puis aussi, c'est parce qu'en bout de ligne, on l'a vu ailleurs dans le monde, quand il y a assez de monde qui sont unis puis qui foncent dans une direction, il n'y a rien à faire pour arrêter ça. Tu peux pas. La terre Tu est à peux nous. pas. Puis ça veut pas dire foncer avec des armes. Ça veut juste dire être là et dire non. C'est vraiment juste ça. Non. Puis comme en Islande, regardez ce qui s'est passé en Islande. Juste, la terre est à toi. La terre est à moi. Ouais. Mais pourquoi qu'on ne peut pas tous se mettre ensemble, Ouais. qu'on puisse vivre, puis respirer jusqu'à la dernière souffle. Ouais. C'est ça qu'on. Vivre. Ouais. C'est juste ça qu'on nous demande. Nourris-toi, dors, fais l'amour, fais des enfants, puis on vit. Hey! T'as-tu d'autres trucs à part, tu parlais de faire de la musculation, tout ça, y a-tu d'autres affaires que tu fais pour passer à travers tout ça ou pour te ressourcer ou... Facebook. Facebook? Ouais. C'est quoi dans Facebook? Moi, je suis le genre de gars, OK, j'adore les caméras. OK. Donc, c'est pour ça que t'es aujourd'hui. j'adore les caméras. OK. C'est une thérapie pour moi aussi. OK. Tu comprends? S'il y a une caméra, man, Ça te alentour motive, de moi, ça... là, gars, tu m'as perdu. OK. Je me sens bien. You know? Mais à travers ça, ce que j'aime, j'essaie d'aider les gens alentour de moi. Je ne demande pas d'argent, rien de ça. Parce que c'est comme une mission que j'ai à l'intérieur de moi. C'est comme, je ne me suis pas réveillé de même pour dire, gars, tu vas essayer de motiver ci, motiver ça. Ça vient tout seul. Ça vient en moi tout seul, puis je te motive. Si je t'en mets... Fait que ça te motive de motiver les autres. Voilà. C'est ça? Ouais, je comprends. C'est tout. Puis, peut-être une question difficile, là, peut-être impossible à répondre, mais on voit qu'on est dans un système quand même pyramidal, si on veut. Où, le peuple est à la base, la planète est à la base, le peuple est utilisé pour détruire ça, ou en tout cas faire du mal là, au-dessus des gouvernements, au-dessus des banques, au-dessus... D'après toi, il y a quoi au top? Jusqu'où ça va, cette affaire-là? C'est-tu... Grosse question. C'est une grosse question, controversée, 1000 points. Tu sais quoi? T'es pas obligé d'avoir une réponse. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse, mais j'ai une manière pour trouver la réponse. OK. Tant aussi longtemps qu'on ne se met pas ensemble pour dire, écoute, ils sont là, on va les cogner là, on va avoir notre réponse. Okay. Mais tant aussi longtemps qu'on reste en arrière de la porte, tu ne sauras jamais qui contrôle. C'est quoi qu'il disait Bob Marley? How many bridge we have to... C'est-tu bridge ou river we have to cross before we can talk to the boss? C'est ça? Voilà. Non, mais ils sont juste là. Ouais. Moi, je suis le genre de gars, là, je vais te dire, OK, toi, tu m'imposes ça, je vais aller te voir. Tout de suite. That's it. C'est comme ça qu'on arrange les problèmes. Tu sais, il y a toutes sortes de théories, de ça va loin, du monde qui s'intéresse à toute la communauté sur les trucs extraterrestres, les trucs extradimensionnels, des affaires comme ça. Est-ce que tu penses que c'est absolument nécessaire de fouiller dans des connaissances ésotériques ou de rentrer en autre chose que le terre-à-terre 3D qu'on connaît pour comprendre ce qui se passe? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Ça sert à rien de faire ça. OK. Comme je te dis, on a une seule chose à faire qu'on nous a mis sur cette terre-là, c'est de la vivre. Tout a été décidé. Tout. Mais en même temps, il y a un côté spirituel à tout ce que tu dis, pareil. C'est pas juste du... Non, il y a un côté spirituel. Ouais, c'est ça. C'est vraiment spirituel. Ouais. OK? Donc, si je comprends ce que tu dis, c'est... Il y a un côté spirituel, mais on n'a pas besoin de se poser trop de questions. C'est dans notre cœur. Tout est là. Toutes les réponses sont là. Okay. Tu ouvres la bouche, tu respires. C'est déjà décidé pourquoi tu respires, pourquoi tu ouvres la bouche. Ouais. Tout est décidé. Là, en ce moment, tout ce qui arrive là, tout a été décidé. C'est comme, il y a une chanson en créole qui dit, je vais te le dire en créole,
Mais après, je vais te dire Ouais, en ouais, français. ouais. Ça dit, ça c'était tout ça à l'église. Hélas, hélas, moi je regrette ça pour le monde. Ça, je te le dis en créole. T'allais comme ça, le monde va le bouleverser. En français. Ouais, Hélas, hélas, je regrette ça pour le monde. ouais. Bientôt, le monde sera bouleversé. Bouleversé en bien ou en mal? En mal. En mal. En mal. Ouais. Bouleversé en mal. Parce qu'on l'a eu, le bien. Ouais, ouais. Là, je vois pas pourquoi que ça serait encore... Non, il faut que ça soit en mal pour que ça devienne en bien. OK. Ça se régénère. Donc, c'est des polarités. Donc, on passe d'une à l'autre, c'est ça? La Terre est ronde, hein? L'eau... Ah, il y en a qui vont t'ostiner Ouais, là-dessus. ils vont m'obstiner. Mais pourquoi l'eau? L'eau, t'envoies cette eau-là, elle finit toujours par revenir à la source. Donc, vas-y voir. Puis, est-ce que, là, il y a beaucoup de monde parle de Trump, évidemment, qui est un espèce un peu mystérieux dans toute cette équation-là. Ouais. Est-ce qu'il y a une anomalie comparé à ce qu'on a connu avant? Tout le mouvement QAnon, j'adore. je ne sais pas si tu es un peu au courant. Oui, Bon. je suis pas mal, ouais, un peu au courant. Tu sais, dans le fond, le concept qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais des white hats, là, du monde qui travaille, que ce soit au militaire ou dans le renseignement, tout ça, mais qui soit bien intentionné, qui essaie de défaire ce que tous les crosseurs essayent de faire. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu as une position là-dessus? Voilà ma théorie à moi. Écoute, quand quelqu'un veut quelque chose de bien, tout le monde va la lire. Parce que ce qu'il veut, c'est trop simple. Quand quelqu'un veut du bien pour toi, puis il y a d'autres personnes en arrière, ils vont essayer de te couper. Même moi au début, il y a l'affaire du fake news. Les journaux, ils vont te faire croire à n'importe quoi. Tandis que moi aussi j'étais aveugle. Mais moi j'avais ma copine, elle voulait m'ouvrir. Excusez. Excusez, interruption. Bonjour. Elle m'a ouvert les yeux. Il n'y a pas de jour de ça. Pour me dire, ce qu'il veut ce monsieur-là, ce qu'il veut défaire, je pense qu'il y a un côté de vérité. OK. Donc, tu le vois comme un personnage positif. Moi, je essaie de faire de quoi. ouais, je le vois. Parce que quand quelqu'un veut faire quelque chose de positif, tout le monde veut l'abattre. L'histoire est là. L'histoire de Jésus, de ci, de ça. L'histoire est là. Ouais, Il faut juste qu'on s'ouvre les yeux pour voir. Là, on est dans l'ère du changement. Ah oui, ça c'est sûr que quelqu'un qui veut s'accrocher à ce qu'on était en 2019, oublie! Il va pas trouver ça drôle, je pense. Donc c'est maintenant que... C'est un tsunami qui arrive, faut apprendre à nager vite. Prends le bateau! Prends le bateau, sinon tu vas t'en arrière! Absolument, il sait les voir. Non, mais c'est positif ce qu'il est en train de faire parce qu'il a dit que c'était notre dernière chance pour qu'on soit libéré. Mais moi, quand quelqu'un me parle de libération, j'ai beaucoup de considération pour cette personne-là. Tu comprends? Moi, là où j'ai un espèce de bémol, c'est que je me dis, je trouve ça très dangereux de croire en un sauveur, en quelqu'un qui va venir, là, baguette magique, ça y est, tout est réglé, parce que je pense que ce qu'on vit, il faut le vivre. Je pense que les humains sont loin d'être parfaits, et un de nos gros défauts, c'est qu'on n'est pas responsable. On ne s'occupe pas de nos affaires. On a besoin que quelqu'un nous dise la différence entre le bien et le mal, alors que des animaux naissants le savent par eux-mêmes, les enfants le savent par eux-mêmes. Nous, on cherche une religion, un gouvernement, un prof, un ci, comme un des ça. petits bébés. Comme des petits bébés. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a un abcès à crever pour aller vers cette responsabilisation-là. Même, j'avais fait une vidéo où j'avais dit, à propos de Trump et tout ce mouvement-là, j'avais dit, ce que Trump va faire va dépendre de nous. C'est-à-dire qu'en quelque part, sans que ce soit... Il y a un vote. Si l'humanité décide, gars, on abandonne, on est fait, on est trop niaiseux, ben ça va être ça. Puis Trump, la vie va faire que Trump va peut-être être la pire personne au monde. Et j'ai l'impression que si on se lève et on fait ce qu'on a à faire, la vie va faire que... C'est comme des lignes de temps où Trump pourrait être un ou l'autre. Je sais que c'est bizarre, ça sonne science-fiction, mais j'ai vraiment cette image-là en tête. Et quand j'ai vu le nombre de personnes qu'il y avait à la manif, pas hier, l'autre d'avant, où il y a des dizaines de milliers de personnes, j'avais de la misère à le croire. Ça fait comme 20 ans que j'attends de voir ça. On l'a eu. Puis en plus, j'étais pas là.
j'ai pas pu être là. Puis là, je dis, quoi? Il y avait tout ce monde-là. Oui, mon homme. Ça y est, l'éveil, ça y est, au Québec. On est réveillé. Où le monde dort au gaz tellement depuis, je m'excuse les Québécois, mais je trouve que ça dort au gaz. Puis là, boum! Ben, Mais ça moi, s'est j'étais bâti content. depuis longtemps. C'est vrai. Ouais. Moi, ça fait quoi, 4, 5 manifs que je suis. Ouais, Puis crois-moi que j'en raterai pas une. ouais. Parce qu'il faut du monde comme nous. Ottawa, bientôt. Ottawa, je suis là. À Québec, je suis là. Ouais. À Chibougamau, je vais être là. N'importe où, je vais être là. J'ai une question très difficile pour toi. Puis, tu sais, il a fallu qu'on trouve un endroit où s'installer. J'aurais voulu te la poser avant pour que tu y penses, mais on va y aller avec la On spontanéité. essaie. On essaie. Moi, je trouve que c'est très important, pas juste de dire ce qu'on veut pas, mais de dire ce qu'on veut, d'avoir une vision. Sans ça, on va avancer, mais on va juste toujours se faire rattraper par quelqu'un d'autre. Fait que je me demande, ce serait quoi, pour toi, es-tu capable d'avoir une vision positive? Ce serait quoi le meilleur scénario réaliste pour, mettons, dans 5 ans ou dans 10 ans? Où est-ce que l'humanité pourrait être rendue? Qu'est-ce qui pourrait être arrivé? Qu'est-ce qu'on pourrait accomplir d'ici 5 ans, 10 ans? Ou un autre timeline, mais il me semble que ça, ce serait... Bon, OK. Pour répondre très bref à ta question. Tout le monde va au gym. Non! Aussi! Aussi! Écoute, moi, je dirais que comme pouvoir au peuple. Merci, t'es fin. Le bouchon, That's très it. important dans la vie. Pouvoir au peuple. Bouchon rectal. Tu vois? Excusez, inside. Tu décides. C'est sûr, certain, ça va toujours être pyramidal. Mm. Mais, regarde le groupe qu'on a là, les manifestations. C'est le peuple. Les vraies décisions, c'est nous autres. Mm. Des porte-paroles qui sortent de nous autres. On dirige notre vie. C'est à nous. Et que ce serait ça, qu'on soit... L'espèce de responsabilité dont Oui. je parlais tantôt. Qu'on enlève, de toute façon, qu'on enlève l'argent. Oubliez, tout le monde est à égalité. Mm. Qu'on vit. Parce qu'on est là pour vivre. On peut-tu vivre? Ça veut dire des gros systèmes à bâtir quand même. C'est Pour sûr, remplacer un peu ce qu'il y a là. On a En des- même temps, argent, on a blockchain, crypto, monnaie, tout oui. ça. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus dans ma série, je fais ma blog 50 solutions pour réveiller l'humanité, où je parlais des nouveautés technologiques qui existent. Puis ça fait déjà quelques années. Mais, tu sais, je Ok. parlais comme des imprimantes 3D qui construisent une maison en 24 heures. C'est un game changer. Là. Ça change la façon dont on peut vivre sur Terre. Puis il y en a plein comme ça. Donc, je suis d'accord avec toi, puis que je pense que les systèmes sont plus là qu'on le pense. Ils sont censurés, ils sont pas valorisés, ils sont pas financés, mais ils sont là en maudit. On fait la vie. Ouais. Moi, un système que j'ai toujours aimé et que je n'ai jamais vaincu d'avant, c'est sûr que ça va être un petit peu plus difficile, c'est le troc. Ouais. Le troc, t'es un mécanicien. Hey, DJ, oui. Viens. Bah, tu sais? Ouais. OK, là, t'as un problème. Moi, je suis maçon. Ah, OK. Donna. Ouais. Tu me fais ça. Mais il y a même, tu sais, ça existe. Mon père était commerçant à Montréal, puis ça s'appelait le système Troc. Il y avait un website, puis il y avait des espèces de points que tu accumulais. Puis c'était plein de monde qui se rendait des services entre C'est eux humain, comme ça? C'était fantastique. Puis pour pas qu'il y ait d'abus au niveau des services, Ouais. assurer la qualité, il m'a dit qu'ils avaient fait un système, c'était moitié argent, moitié troc. Comme ça, tu veux quelque chose, un service qui vaut 400$, tu donnes 200, puis tu donnes des points ou Ouais. tu offres tes services, qui peut-être pas pour la même personne, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Là. Exact. Puis comme ça, la la roue joue. tourne. Fait que tout le monde investit quand même des vrais sous, donc il y a une espèce d'obligation à mettre un effort, pas juste botcher une job, tu sais. Puis Exact. tout le monde offre puis ça fait connaître tout le monde aussi, ça fait circuler les services. Déjà, c'est un pas pire compromis. Puis il y a le côté humain qui rentre là-dedans. Absolument, oui, Dès que tu rentres le côté humain dans quelque chose, ça change tout. écoute, Ouais. qu'est-ce que tu veux de plus? Et c'est ça qu'on voit qui essaie d'être brisé. Ils veulent le jour. briser. Ben oui. Ah. Je pense, moi, c'est ça, je pense, que ma pancarte faisait hier. Quand je me promenais avec Ensemble, tout est possible. Oui. Dans le métro où tout le monde est masqué puis ils regardent ça. J'ai l'impression que ça lançait un certain message. Mais moi, j'avais pas de masque. Là. Ben, Fait que, comme ce matin, j'ai été faire de l'essence, écoute là, j'étais écœuré là. Ouais. Je disais à Jen que pour regarde, je mettrais plus une mascarade dans la tête. J'avoue, je veux juste dire pour le monde qui nous regarde, je sais pas combien il va y en avoir, mais toi puis moi, on se fait peut-être un peu moins écœuré que d'autres. Quand même. Sûr!
sûr. C'est sûr. Mais On a un certain avantage. vu que j'ai cette étiquette-là, je l'emploie pour d'autres personnes. Ouais. Tu comprends? Moi, c'est ça. Il y a un gars qui s'est fâché après moi dans le métro la semaine dernière. Ouais. Puis je pense qu'il voulait m'agresser vraiment. Il Ah s'en venait ouais? vers moi. Tu te Puis cherchais? là, j'ai réalisé, il avait peur que je le contamine. Fait qu'il osait pas avancer. Ah. Puis c'est parti. J'ai dit, ben, bonne journée. Là. Et Ciao. oui, j'écoutais de la musique, je savais ce qu'il voulait. Il me faisait signe le masque. Puis j'ai dit, j'engage pas la conversation Mais avec lui. Ça donnera j'ai un rien. petit message aux gens. J'ai remarqué quelque chose. Ah, la manifestation, il y a une tendance, il y a un genre de pression entre êtres humains, entre nous autres. On est à couteau vif. Ouais. Non, tout le monde est. Oui, c'est sûr. Donc, C'est sûr. j'ai- Faut faire attention même, ça peut être dangereux. Il y en Ça- a qui vont péter leur coche. Là. Exact. Ah ouais. Donc, gaspiller. donnez-vous plus d'amour, ok? Donnez-vous plus d'amour. Donc, parce qu'on a besoin, c'est juste avec l'amour qu'on va réussir. D'un côté comme de l'autre. Là. Ouais. Tu sais, j'ai fait une vidéo où je riais du monde qui mettait des masques et tout ça, puis je l'ai enlevé parce que la joke est bonne, mais Oui, ça mais- vaut pas le dommage que je peux faire avec. Ils ont le droit. Autant à eux qu'à moi. Puis Exact. la réalité, c'est que je suis pas contre le masque, je suis juste contre l'obligation à porter le masque. Moi, je note des trucs vite. Ouais. J'ai des amis qui portent le masque, ils ont le droit. Mais moi, la seule petite affaire, quand ils envoient les photos, je dis, yo, ta photo est belle, mais sans le masque, est-ce qu'elle est encore plus belle? Ben oui. Tu comprends? Ben oui, c'est sûr. Mais tu fais une photo, puis tu mets un masque. C'est quoi que tu veux C'est que je devenu vois un là-dedans? accessoire de mode. C'est le conformisme, c'est je veux être comme les autres. Non, puis- il ne faut pas. Bon, Peut-être en terminant, je te laisserai peut-être dire un peu si tu as des choses à plugger ou whatever, mais juste avant, as-tu comme un mot de la fin ou un conseil ou un message que tu veux passer au monde qui vont regarder ça? Il y en a peut-être qui vont être éveillés et envie de savoir ce que tu as à dire, d'autres qui vont dire c'est qui ces deux fous-là puis pas nous aimer. T'as-tu un message à passer? écoute, ben, comme tu vois, moi, je suis en mission, ok? Je suis en mission, puis je vais être présent à chaque manifestation. Que je travaille, je vais éliminer mon travail parce que si je ne vais pas à cette manifestation, je ne pourrai pas travailler. Donc, la manifestation, manifester pacifiquement, c'est la chose la plus importante. Donc, moi, je voudrais dire à mes frères de couleur, ok? C'est une cause importante. C'est la meilleure, c'est la chose... Tu vas couper ça. Quoi? Je me suis king. Ça m'a. On va Tu veux, recommencer. que je te repose la question? Ouais, pose-moi la question. OK. Yo, j'ai eu un king! Ça m'a. Qui était motivé, là. T'as même pas sacré, rien. Non, C'est je quoi sais. qui te dérange Ça dans ce m'a que t'as dit? clic. Non, c'est comme ça m'a floupe le cerveau. Ok. Je trouvais pas mon autre mot. Donc, Ok, pose-moi la question. All right. On n'a pas fait de montage du tout. Donc, Moïse Jean, dans le fond, dernière question, ben, je veux un peu Ouais. te donner le mot de la fin. Si Ouais. tu avais un conseil à donner ou un message que tu aimerais passer aux gens qui vont nous regarder, il y en a peut-être qui sont pas mal réveillés là-dedans ou tu sais, qui sont d'accord avec nous, il y en a peut-être qui sont pas d'accord du tout avec nous. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Écoutez, moi, ce que j'ai à dire aux gens, que on est le peuple, tout le monde ensemble. Si on est tous ensemble pour la même cause, on va réussir. Et c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Pas demain, pas après, parce que ça va être trop tard. Donc, vous sortez de chez vous. Ça avance vite. Ah. C'est... Ouais. C'est malade. Ouais. Vous sortez de chez vous. Sortez de chez vous, ok? Parce que c'est dehors que ça se passe. L'avenir de vos enfants, ok? Si vous aimez vraiment, vraiment vos enfants, donc vous allez être là pour défendre leurs droits. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je suis le motivateur, je suis là pour vous motiver et je vais être là jusqu'à la fin. C'est très motivant, vraiment. Ça sort du plus profond de mon cœur. J'admire ton énergie. Let's go. Hey, je voudrais peut-être en finissant, as-tu quelque chose à plugger ou un website ou d'un service que tu offres ou quelque chose que. Moi, pour l'instant, si vous voulez me suivre, ça va être sur Facebook. Vous avez juste à taper Moïse Jean et vous allez voir comme nom, je suis le motivateur. Il est reconnaissable. Ah oui, vous allez me voir. Moi, je suis le gars qui a fait 50 jours de suite au gym
1 heure par jour. Il se lève à 5 heures le matin, puis il finit à 8 heures, puis il commence à travailler jusqu'à 6 heures le soir, puis on lâche pas, puis c'est comme ça qu'on va avoir notre liberté. OK? Puis le petit mot qu'on dit toujours, bâton, puis on lâche pas. C'est quoi ton affaire de bâton? Le bâton. C'est quoi ça? OK. Bâton. Vous savez tous ce qu'est un bâton. Ouais. C'est un bâton. Ouais. Mais moi, je le prends pas mal biblique un petit peu. Moïse, Ah, le bâton libérateur. Moïse. Ah. il a ouvert la mer avec son bâton. Il est allé voir le pharaon. Quand il est allé voir le pharaon pour libérer, pour faire sa demande au pharaon de Dieu, tout ce qu'il a fait pour que le pharaon soit un petit peu sujet, il a pris le bâton, il l'a lâché à terre, le bâton est venu en serpent. Donc, avec ce bâton-là, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Et il y a un autre bâton que tu as toujours. Ce bâton-là, c'est elle qui donne la vie. C'est ce que tu as entre les jambes. C'est ça que tu racontes aux filles quand tu cruises? Bâton! Moi, je voudrais dire au monde, déjà, si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin de cette entrevue, merci beaucoup. Merci. On fait ça avec les moyens du bord. Je veux juste dire la raison pour laquelle je fais ça. J'avais une idée il y a à peu près 1 an, peut-être même plus. Je voulais organiser des événements pour du monde un peu éveillé, pour que les gens puissent se rencontrer dans des contextes autres que des manifs, un peu plus tranquilles, comme ce qu'on fait là, et que les gens discutent. Je me voyais un peu peut-être animer ces événements-là, avoir des invités, avoir peut-être de la musique, des trucs comme ça. Puis c'était très compliqué à monter, ça demandait beaucoup d'investissement, ça demandait une équipe. J'ai pas pu porter ça tout sur mes épaules. Donc là, je me suis dit, au cours des derniers mois, j'ai dit, je pense que ce qui serait fun, c'est d'entendre des discussions, et pas juste avec du monde connu, avec du monde ordinaire. Je pense que la population a besoin de voir des gens qui sont juste ordinaires, mais qui s'expriment, qui osent dire ce qu'ils pensent, qui n'est pas tout seul dans un salon comme ce que moi je fais chez nous, mais de vraiment partager, d'échanger. Donc, je veux juste vous dire que présentement, on est en train d'enregistrer avec un cellulaire que j'ai eu gratuit avec mon forfait. Avec aussi, je peux vous le montrer, ça fait la job! un petit lecteur MP3 qui enregistre du audio comme backup. Et tout ça repose sur une petite boîte de carton dans le parc La Fontaine. Cette entrevue coûte un gros $0. Et c'est juste avec la volonté de Moïse et de moi que ça se fait. Donc, ça veut dire que vous êtes aussi capable de faire ça. Je peux vous montrer mon autre morceau d'équipement très important. C'est une feuille avec une dizaine de questions dessus. Et on vient de faire à peu près 30 minutes d'entrevue que je pense qui va être intéressante. Donc, n'hésitez pas. Que ce soit ça ou autre chose, créer. On est dans un temps où, même si on est très étouffé, moi je trouve qu'il y a des énergies créatrices immenses sur la planète. C'est vraiment demander, vous recevrez. C'est temps-ci, c'est ça. Manifestez-vous. Puis si vous ne demandez pas, ce que vous allez recevoir, c'est une claque taille. That's it. Puis en passant, tu dis que ton setup là, il est juste comme ça. Ouais. Moi, je viens juste de faire une vision pour toi. Un jour, tu vas avoir un studio, tu vas avoir des micros, tu vas avoir des haut-parleurs. Puis là, tout va bien aller. Fuck, je vais être André Pitt. Hein? Let's go. Puis, let's go. Merci ça, beaucoup, il ne faut jamais oublier ça. La main. That's Oubliez pas That's ça. right. Puis les câlins. Let's go. C'est ça la vie. Attention à vous autres, tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée.